Prise 1, vidéo destinée à être non répertoriée. Premier essai non officiel et sûrement première tentative avec sûrement beaucoup de changements. Aucune autre prise ne sera faite et aucune voix off, aucun montage. La vidéo sera postée telle quelle et sera uniquement destinée à moi et à Aurelius pour possibles modifications si l'envie lui prend. Donc aujourd'hui, je présente la bataille de Taladil, que l'on appelle aussi le revers de Taladil. Les armées qui vont s'affronter lors de la bataille sont celles d'Aldébaran, qui seront en jaune, et les armées d'Adéliade, qui seront donc en violet. Je remarque ici. Non, je le marquerai à la fin pour être sûr que l'on n'oublie pas qui est qui, ce sera plus simple. Donc situation avant bataille, l'immense bataille d'Al-Réamol vient de se terminer par un statu quo à peu près équivalent. Les armées d'Aldébaran et de l'ultime empereur ont réussi à arriver à temps. Kefror a été repoussé et ses armées sont en déroute. À ce stade-là, Aldébaran continue son avancée et ne s'arrête pas à Ar-Réamol. Son plan d'attaque est tout simplement de prendre la cité avant que les forces de Kefror ne convergent et ne réussissent à attaquer la ville. Pour cette raison, Aldébaran va donc demander le commandement de la Grande Coalition, ce qui lui sera refusé. Parce qu'il existe donc deux plans. Les elfes qui donc possédaient la ville d'Ar-Réamol ont été très gravement atteints. La ville est détruite et il faut absolument tout reconstruire. La reine des elfes refuse tout simplement une attaque de son peuple, de se lancer dans un tel assaut, parce que si Kefror décide de réattaquer la ville, elle ne tiendra jamais sur une deuxième bataille. Le premier plan, c'est donc de consolider les défenses et de reconstruire la cité pour éviter une deuxième attaque. Alors que le plan d'Aldébaran est beaucoup plus agressif, c'est d'attaquer les défenses de Kefror, l'armée de Kefror qui est en recul et qui a tout simplement pour but de converger vers Taladil. Son but donc est d'attaquer la ville de Taladil qui se trouve entourée tout simplement par le carré, oui, plus ou moins carré marron. Donc ça, c'est la ville de Taladil. Ou plutôt le port de Taladil. L'intérêt d'Aldébaran va tout simplement de couper ou même de prendre la ville. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est tout simplement tout simplement de réussir à faire tomber la ville, ce qui serait le mieux. Mais dans le cas où Aldébaran est en sous-effectif, l'intérêt pour lui serait tout simplement de détruire en rouge le port de Taladil. Le port de Taladil approvisionne l'intégralité de l'armée de Kefror. Il est donc nécessaire et surtout extrêmement pertinent de détruire, si possible, le port. C'est donc l'objectif principal de cette bataille, détruire le port de Taladil et, si possible, de prendre donc la ville. Du coup, comme dit précédemment, les elfes refusent de se lancer dans cet assaut. Les nains, par contre, gouvernés par Goumlar, grand ami d'Aldébaran, suivra du coup le général dans toutes les batailles. Donc les nains se joueront avec Aldébaran, ce qui fait donc une première armée. En jaune, je répète, c'est donc les armées d'Aldébaran. Les hommes, et donc l'ultime empereur des hommes, Tendros Tongrim Ier, reconnaît le génie tactique d'Aldébaran, qui est quand même là depuis plus de 3000 ans, et il est donc le dernier aussi survivant des temps anciens, il connaît donc toutes les stratégies militaires, il confie une partie de sa grande armée. Et enfin, il obtient des polaires, une armée assez légère, qui lui conférera quand même un avantage tactique très important durant la bataille, vous verrez pourquoi.
Donc, Aldébaran pense que seuls 200 000 soldats, que seuls 300 000 soldats de Kefror ont pu rejoindre la ville avant son arrivée. Il sait donc que le temps lui est compté. Malheureusement, il sait également qu'il est en sous-effectif, puisqu'il part d'office avec juste 200 000 hommes. 200 000 contre 300 000, Aldébaran sait pertinemment qu'il est en sous-effectif et qu'il doit, pour réussir à réaliser un miracle, pour essayer de prendre la ville, ou tout simplement de détruire le port. L'autre intérêt, c'est vraiment d'essayer de continuer sur cet élan victorieux, puisqu'ils ont réussi à repousser le premier assaut, et à eux d'attaquer également. Ce serait la première bataille depuis la guerre totale de 15 ans auparavant, la première victoire et la première attaque, tout simplement. Et même attaque tout court, réussite ou pas, c'est la première fois que la Grande Coalition réussit à lancer un assaut. Parce qu'ils n'ont été que sur la défensive depuis 16 ans et demi, je rappelle. Donc Aldébaran arrive de nuit, positionne ses hommes comme ça, et avant tout, il étudie le terrain. Il voit que ici c'est une sorte de mont, une petite colline qui lui permettra, en cas de repli, d'avoir les hauteurs et donc un avantage stratégique. Il repère également quelque chose de très intéressant, une forêt de sapins très dense qui se trouve juste au sud de la colline. Il continue et il y a évidemment le fleuve, la Vaillarde qui passe au centre de la ville et évidemment Taladil avec ses 4 grandes tours de guet, le port ici. L'intérêt d'Aldébaran va donc de détruire ce pont, il veut détruire le port, il arrive de nuit et les premiers guetteurs remarquent déjà qu'il y a plus d'hommes que prévu. Ils en dénombrent en tout environ un demi-million, soit 500 000. Aldébaran, je rappelle, n'est que 200 000. Il y a donc une énorme différence au niveau des forces. Aldébaran le sait pertinemment, et il réussit à... les elfes finalement réussissent à lui donner 50 000 hommes, ce qui permet de gonfler l'armée des polaires qui se trouve là. Donc il arrive à 250 000 contre un demi-million. Aldébaran sait qu'il perd l'avantage d'office. Il ne pourra pas prendre la ville. Il va donc se concentrer sur le principal objectif, réussir à détruire le port. Pour ça, il va donc faire une stratégie qui est assez maladroite, mais aussi tout simplement pris de panique et pris de court. Il va essayer tout simplement d'aller le plus vite possible avec son armée, parce que la qualité de son armée, c'est la vitesse. Elle n'est pas coupée en blocs comme je l'ai mis là, mais en de nombreuses divisions qui sont tout simplement mobiles et donc beaucoup plus rapides qu'un simple carré qui avance. Le but d'Aldébaran va donc de contourner les tours de guet et de réussir à détruire le pont avec l'artillerie et les canons avant que les forces d'Adéliade se déploient et le contre. La bataille est lancée et Aldébaran et ses hommes choisissent de foncer sur le port. Avant tout, avant de commencer la bataille, je tiens à préciser que je ferai la bataille du point de vue d'Aldébaran. Je ne ferai pas la bataille du point de vue d'Adéliade. Il y a donc des surprises qui pourront se révéler durant la bataille. Donc, du point de vue d'Aldébaran, il envoie donc ses 2 armées, tout simplement, attaquer à l'ouest. Mais il charge les polaires et les elfes, vu qu'il a étudié le terrain, d'entrer dans la forêt le plus discrètement possible. Les polaires et les elfes se mettent donc dans la forêt de sapins au sud du mont. De son côté, Aldébaran et Goumlar, le roi des nains, foncent vers le port. Ils doivent atteindre une position haute ici pour pouvoir tirer et détruire leur objectif. Malheureusement, ils sont très rapidement repérés et deux armées de 250 000 hommes chacune arrivent. Aldébaran sait qu'il ne pourra pas les affronter au corps à corps, que se lancer dans une bataille sur un front direct les mènerait à leur défaite immédiatement. Il choisit alors, comprenant qu'il n'a pas réussi à avoir l'avantage de temps, il choisit alors de reculer. Il se retourne vers donc le plan B, tout simplement de prendre ici le port, le mont, pour pouvoir se réfugier et avoir une place forte. Donc Aldébaran continue de reculer et il espère que les 2 armées le suivront, pour que l'armée située ici puisse contourner et attaquer le port.
Ce n'est pas le cas. Une seule des deux armées de 500 000 hommes les poursuit. L'autre armée garde le port parce qu'ils ont découvert et ils savent pertinemment que c'est l'objectif principal de cette bataille. Aldébaran choisit alors de prendre le mont comme prévu, et ses éclaireurs lui annoncent du coup qu'il n'y a qu'une seule armée qui le poursuit. Aldébaran il se retrouve alors emmerdé puisqu'il ne il ne pourra pas défendre le port éternellement. Il sait très bien qu'il y a une autre armée ici qui à tout moment peut frapper par le sud ou même les contourner par l'est. Et ce serait un encerclement et donc une déroute totale de ses armées. Pour éviter cela, il choisit alors de lancer un assaut immédiat. Il envoie l'une de ses armées en bordure et bombarder et canarder avec l'artillerie l'armée d'Adéliade. Il sait qu'il a les hauteurs et Adéliade ne pourra tout simplement rien faire. Adéliade choisit donc d'avancer, elle a un avantage stratégique très important. Et là, Aldébaran fait quelque chose qui est surprenant. Il choisit de retirer ses forces du mont. Adéliade ne comprend pas en fait cette initiative. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que Aldébaran, alors qu'il a une place forte et une position forte, choisit de l'abandonner. Dans le doute, elle pense d'abord dans un premier temps que c'est un repli stratégique et elle pense qu'Aldébaran a choisi tout simplement d'abandonner la guerre et qu'il va continuer par l'est. Elle envoie donc une partie de son armée prendre position sur le mont. La colline est occupée. Pardonnez-moi. La colline est occupée et Aldébaran se retrouve du coup en position faible. Il choisit alors d'attaquer. Il fait alors demi-tour. Et à la surprise totale, il choisit de réattaquer le mont en position du coup de faiblesse. Adéliade envoie donc son armée, tout simplement pour contrer l'assaut, sauf qu'elle ne sait pas. C'est que l'armée située dans la forêt arrive alors et monte sur le pont. Il monte sur le mont. Pris à revers, Adéliade tente de reculer et appelle l'autre armée en renfort le plus rapidement possible. Le problème, c'est que Adéliade se retrouve très rapidement encerclée. C'est une déroute pour une partie de son armée qui se retrouve tout simplement détruite en quelques heures de bataille. Voilà. Aldébaran, je tiens à préciser qu'Aldébaran ne sait pas exactement dans quelle partie de l'armée se trouve. Son intérêt, évidemment, c'est de détruire la générale en chef des forces ennemies, puisqu'il sait que c'est la stratégie militaire. Donc Aldébaran remporte la bataille, néanmoins, il sait qu'il a perdu aussi des hommes, et que les hommes, c'est ce dont il manque, et donc il ne peut pas se permettre de perdre beaucoup d'hommes, de soldats. Adéliade choisit l'armée qui avait été appelée en renfort monte et prend position sur la colline. Les armées d'Aldébaran reculent alors et choisissent la nuit pour partir par le nord et par le sud. L'armée d'Adéliade prend position sur le mont et l'armée d'Aldébaran attaque Adéliade en sachant qu'elle est largement en infériorité. Mais c'est un repli stratégique puisque les deux armées d'Aldébaran convergent en même temps sur les deux côtés et brisent en quelque sorte le siège du mont. L'armée se retrouve complètement assiégée et est acculée sur les fronts. Elle recule, mais elle se retrouve bloquée par l'armée du sud qui réussit à la coincer dans son repli. L'armée d'Adéliade se fait alors décimer à son tour. Voici comment, en seulement quelques manœuvres, Aldébaran a déjà réussi à faire tomber environ 150 000 soldats. Néanmoins, alors qu'il est en train de réorganiser ses troupes, l'armée qui gardait le fort choisit d'attaquer. Et l'armée qui stationnait dans la ville prend position au niveau du port.
Aldébaran se retrouve surpris, ne pensait pas que cette armée délaisserait sa position. Il choisit alors de garder le port le plus longtemps possible, de garder le mont le plus longtemps possible, puisque c'est une position qui est surélevée. Son artillerie canarde lourdement la, canarde lourdement l'armée d'Abdéliade. Mais en réalité, la deuxième armée avance également. Je retiens à préciser je fais cette bataille du point de vue d'Aldébaran, ce qui fait qu'il ne sait pas on ne sait pas ce qu'Adéliade choisit d'exécuter. Aldébaran est extrêmement surpris. Il se demande s'il a fait un bon choix et quelle est la manœuvre stratégique à adopter. Il se concerte avec Goumlar et le roi des nains et Aldébaran choisissent de garder cette position. La bataille fait alors rage pendant plus de longues heures, tandis que les forces d'Aldébaran repoussent le plus possible les assauts qui sont extrêmement meurtriers d'Adéliade. Vers midi, l'une des armées réussit à faire une percée significative. Elle réussit à faire une percée significative dans la bataille, et Aldébaran se retrouve coupé en deux. Il choisit alors d'abandonner la position forte et de reculer vers la Vaillarde, le fleuve. Dans son repli, les armées, du coup, évidemment, l'une garde le mont, au cas où une autre armée arriverait soit par l'ouest, soit par l'est, soit par le nord. C'est une position qui est évidemment essentielle. Et c'est aussi qu'ils ont l'avantage puisque les armées d'Aldébaran sont actuellement en recul et même en déroute pour certaines. Aldébaran choisit alors de sacrifier la petite armée qui se trouve ici et l'envoie tout simplement se faire massacrer. Les elfes et les polaires se battent alors avec l'énergie de 100 hommes, mais évidemment ils ne peuvent rien faire. Cela laisse à Aldébaran et à Goumlar et un sursis, ce qui leur permet tout simplement de réorganiser leurs forces. Et ils choisissent alors de passer la Vairde en construisant des ponts. De nombreux ponts même. Le temps offert par Adéliade permet ainsi à Aldébaran de faire passer ses armées de l'autre côté du fleuve, tandis que la petite armée ici se retrouve tout simplement entièrement détruite. Adéliade voit alors que des ponts ont été faits. Elle envoie alors une grande partie de son armée à la poursuite d'Aldébaran. Elle ne sait pas encore que l'armée qui se trouve ici est en train d'attaquer le sud de la ville. Acculés contre les remparts, ils découvrent alors l'existence d'une autre armée qui les repousse un peu plus à l'est. Ils ne parviennent pas à prendre la ville. Aldébaran choisit alors de construire un autre pont, là, en discrétion durant la nuit. Il met alors son armée sur l'île qui se trouve au centre. Adéliade choisit de traverser par les... Aldébaran ne détruit pas ses ponts. Adéliade pense qu'il a continué plus au nord, plus au sud, et qu'il va essayer de contourner là. Elle choisit alors, pendant la nuit, de traverser et d'envoyer une grande partie de ses forces attaquer Aldébaran. Durant la nuit, elle fait traverser une partie de ses soldats, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Aldébaran a construit de nouveaux ponts et que lui retraverse avec son armée, durant la nuit, retraverse le passage. Ils attaquent alors l'armée d'Adéliade qui se retrouve en déroute. Encerclée, elle s'effondre à son tour. Suite à la chute de la seconde armée qui se trouvait du coup d'Adéliade qui se trouvait au nord, Aldébaran a quasiment réussi son objectif. Néanmoins, il a perdu encore des hommes et il sait qu'une autre armée ici est encore à défaire. Aldébaran redoute que Adéliade
qui se trouve encore, l'armée d'Adéliade qui se trouve sur le fort, ne, ne descendent et les prennent à revers par le nord. Il a peur également que l'armée qui se trouve ici ne sorte de la ville et ne les prenne à revers par l'est. C'est donc un coup de poker qu'Aldébaran doit réaliser pour se sortir de cette situation et détruire le plus rapidement possible la dernière partie de l'armée d'Adéliade qui se trouve encore du coup de l'autre côté de la Vaillarde. Il choisit alors de faire retraverser ces deux armées par le nord et du coup par le nord-ouest et de réattaquer comme ça. Parce qu'il ne peut pas se battre sur les ponts, parce qu'Adéliade détruirait tout simplement les ponts. Il choisit alors de sacrifier une partie, mais ce n'est pas, tout son état-major n'est pas du même avis. Et même si Goumlar suit Aldébaran, les généraux nains et hommes ne sont pas d'accord, c'est certain. De l'autre côté, cette armée-ci ne sait pas ce qui est arrivé. Certains pensent qu'il y a une autre armée d'Aldébaran qui est arrivée plus à l'est, que les nains sont revenus, ou même que les elfes ont envoyé la grande armée. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas qu'ils ont tout simplement été pris à revers par l'armée qu'ils poursuivent, parce qu'ils pensent toujours qu'Aldébaran est parti comme ça. Cette armée, celle-ci, envoie des éclaireurs, mais n'a pas d'informations fiables. Ils ne comprennent toujours pas ce qui a bien pu se passer. Aldébaran fait retraverser donc son armée durant la confusion. Mais les généraux qui sont dissidents choisissent tout simplement de réattaquer directement via les ponts. Adéliade comprend alors que son armée ici a été détruite et elle réattaque Aldébaran un peu plus à l'est. Aldébaran comprend alors que son armée dissidente a choisi d'attaquer sans son approbation. Il choisit alors de retraverser le plus vite possible alors que son armée est quasiment en déroute. Il l'attaque par le sud et fait une manœuvre de contournement. Adéliade est prise par deux fronts différents, son armée s'effondre, mais la petite armée s'effondre également. Aldébaran est extrêmement énervé parce qu'il sait pertinemment qu'il aurait pu prendre cette armée sans perdre l'autre. Et il sait évidemment que ce sont ces hommes qui feront peut-être les différences sur une bataille, sur la suite de la bataille. Goumlar et Aldébaran hésitent alors sur la manœuvre à suivre. Certains, Goumlar pense qu'il vaudrait mieux continuer d'attaquer par le sud et contourner la ville pour prendre le port. Alors qu'Aldébaran, lui, hésite encore. Il ne sait pas. Il est perdu. Il sait qu'il a moins d'hommes, il sait qu'il est en sous-effectif, que ses hommes sont fatigués, que cela fait presque une semaine continue qu'ils se battent, qu'ils ne dorment quasiment pas, que la nuit a été servie à construire les ponts, que la nuit se sont battus pour défendre le mont. Aldébaran est acculé. Et surtout est accablé par la fatigue. Il choisit alors de suivre son ami le nain, mais il n'est pas stupide, il coupe une partie de son armée en deux pour avoir quand même un certain repli. La première armée restera au sud, tandis que l'autre avancera pour détruire le pont. Mais donc la totalité de son artillerie et de ses forces restantes sur l'armée qui va vers l'ouest. Aldébaran arrive ici. Maintenant, je vais changer de point de vue. Je vais passer du point de vue d'Adéliade. Et pour passer du point de vue d'Adéliade, je vais donc révéler l'intégralité des armées d'Adéliade. Ce qu'Aldébaran ne sait pas, c'est qu'il voulait attaquer la ville avant que les armées ennemies ne convergent et du coup ne rejoignent la ville, sauf qu'il l'a attaqué trop tard. De très grandes divisions armées ont réussi et ont eu le temps d'arriver à Taladil avant qu'il n'attaque. Résultat, il pensait affronter 300 000 hommes. Dès qu'il arrive, il y en a déjà 500 000 qui sont détectés. Et lorsqu'il arrive à ce niveau-là, et qu'il pense avoir réussi tout simplement à ne pas se faire repérer, il se rend compte qu'il y avait en réalité, depuis le départ, environ 800 000 hommes. Presque même 900 000, voire 1 million selon les estimations les plus probantes. Aldébaran sait pertinemment qu'il est complètement bloqué. Il envoie donc des messagers, mais il ne parvient pas à avoir des nouvelles des messagers, car ceux-ci ont été tués
par les armées de la ville qui sont sorties tout simplement au sud. Aldébaran choisit alors de reculer le plus possible, mais dans sa retraite, il est bloqué par les armées d'Adéliade qui arrivent plus au sud. Les grandes armées convergent alors en même temps, et Aldébaran et ses armées se retrouvent bloqués. Goumlar et Aldébaran sont acculés de tous les côtés, et c'est un encerclement qui est total. Aldébaran choisit alors de mener un dernier assaut avec le roi. Le roi refuse, et il choisit de sauver Aldébaran au péril de sa vie. Aldébaran réussit à sortir seul de l'armée qui, elle, s'effondre évidemment en quelques heures de bataille acharnée. Aldébaran rejoint seul le commandement de la dernière armée qui lui reste, et il repart pour la ville, pour le nord de là où il venait. Le déroulement de la bataille sera modifiable durant l'écriture du livre ou même le prochaine bataille si j'ai choisi de réinventer certaines choses. Néanmoins, la bataille de Taladil reste du coup un immense échec pour Aldébaran qui voulait détruire le port, qui n'aura même pas réussi à toucher les murailles. Même si c'est une défaite évidente pour Aldébaran, et qu'il a perdu environ entre 200 et 230 000 soldats, il a réussi de l'autre côté à en détruire entre 300 000 et 350 000, voire 400 000, avec les blessés. Résultat, même si c'est une défaite sur la forme, sur le fond, Aldébaran a quand même réussi un exploit, et c'est une victoire sur le fond. Évidemment, ce qui ressortira, c'est une défaite écrasante, et les forces du mal qui sont évidemment bien plus importantes que ce qu'Aldébaran avait pu imaginer dans la ville. Et il n'y aura que l'intervention de Mérial et de son armée dirigée par les deux filles Hécate et Dahlia qui chevauchent du coup le titan dragon Zarcturus à deux têtes. Il n'y aura que cet assaut-là qui se déroulera quelques semaines plus tard qui permettra sûrement de faire tomber la ville. Encore une fois, c'est une supposition et cet événement est possible de changer. Néanmoins, cela montre bien que la Grande Coalition n'a pas gagné toutes les batailles. Bien au contraire, qu'elle a réussi à contrer celle d'Arréamol, mais que la première bataille qu'elle engendre, dont l'attaque qu'elle fait, se retrouve être une défaite qui n'est pas écrasante, mais elle débat parce qu'il y a quand même eu évidemment beaucoup plus de morts du côté adverse que du côté d'Aldébaran, mais c'est évidemment la chute de l'armée d'Aldébaran qui est catastrophique, et Aldébaran pensera, et ses généraux et les elfes diront que si la guerre sûrement s'est jouée sur cet assaut, et que si Aldébaran avait réussi à faire tomber la ville, que le bien aurait pu sûrement gagner beaucoup plus rapidement, et même aurait pu gagner aussi tout court. L'issue de cette bataille renvoie à un statu quo qui est évident. Aucune des deux armées n'est assez forte pour envoyer un assaut et réussir à prendre une cité importante de l'autre. Cela montre aussi que les deux armées se sont sous-estimées. Kefror pensait prendre Arréamol en quelques heures, et il a été démontré qu'il a tout simplement échoué. Et Aldébaran pensait réussir à prendre une cité comme ça avec 200 000 hommes. Cela montre aussi son échec et du coup cela renvoie à l'humilité des généraux qui évidemment ont perdu un nombre de soldats considérable. Il y a déjà quasiment un demi-million de morts rien que sur la série de batailles de Taladil. Même si c'est un revers pour la Grande Coalition, les pertes engendrées permettront à Mérial soit de prendre la ville, soit de la détruire en grande partie. Donc c'est une défaite pour Kefror, une victoire pour Kefror et pour Adéliade, et une défaite pour Aldébaran. Néanmoins, cette bataille marque évidemment le début, du coup, de l'assaut de la Grande Coalition qui n'avait fait que pour l'instant que défendre. Même si cette bataille est un échec, c'est la première fois que le bien attaque le mal. C'est la première fois qu'ils ne défendent pas une cité, mais qu'ils l'attaquent. Et cet échec, même si c'est une défaite, permettra à Aldébaran d'en comprendre beaucoup plus sur les forces du mal, et surtout de revoir ses stratégies militaires qui, par l'avenir, se révéleront brillantissimes. La bataille de Vadoril est encore la plus grande bataille de l'histoire de mon livre, et sera sûrement beaucoup plus meurtrière et beaucoup plus violente et beaucoup plus longue que celle de Taladil. Ce sera la bataille des grands, la bataille des immenses, et toutes les forces seront réunies en un seul point. Faisant passer la bataille de Taladil et d'Arréamol pour
une simple guerre entre des enfants. C'est la fin de cette vidéo qui, évidemment, n'est pas destinée à être regardée. Peut-être que je ne la regarderai même pas, c'est juste pour être sûr que je m'en rappelle et que je visualise bien la situation le jour où j'écrirai dans mon livre les lignes de cette bataille. Du coup, l'intro, l'outro, ça dégage, et je vous dis, si je le montre, je montrerai sûrement Aurelius. Néanmoins, du coup, Aurelius, tu seras sûrement le seul à le voir. Je te dis un bon visionnage quand même, et merci d'avoir regardé, évidemment.